انا بعدا ما بغيت الراحه ما بغيت كنجي شقدا ليا نضل الزنقه تنمشي وتنجي لو كان عندي شي شغل ما نعومشي في الواد ما يجيني زكام ما نمشي الحمام ما يحصل راسي في القب ما يعمرو ودني ياما ما يحصل نداء. Alors tu prends l'avenue La Croix et après sur l'avenue Mohamed VI, tu prends la première rue. Ça se passe rue du Caire. Il y a quelqu'un là-bas dans un café qui est recherché pour vol avec coups et blessures. Il a agressé quelqu'un avec un couteau. La victime est postée à côté du café et le guette. Allô, écoute-moi bien. Il faut que personne ne sorte du café. Tu restes à côté de la porte. Tu surveilles qu'il ne s'enfuit pas. Il faut s'approcher au maximum. Tiens, arrête-toi là. Il l'a volé celui-là, et puis il l'a blessé au genou. L'agression, suivi de causes blessures, avec un Ce monsieur t'accuse de l'avoir agressé avec un couteau pour le voler. Oui. Et toi, tu nies. Non, je nie pas. Alors tu l'as agressé. Je l'ai jamais agressé. Alors tu nies. Non, je nie pas, je dis la vérité. Quelle vérité? La vérité, c'est que je l'ai jamais vu. Alors tu nies l'avoir agressé. Non, je nie pas, j'ai jamais vu cette personne. En français, vous le niez. Voilà. Vous le niez. Autrement dit en arabe, tu le nies. Mais si tu veux, on te le dit aussi en berbère. Comme cette affaire n'est pas claire, qu'il y a des ambiguïtés, et qu'en plus elle est sérieuse, on va vous emmener devant le procureur pour approfondir l'interrogatoire, que tout soit bien clair. Voilà. Avec près de 4 millions d'habitants, Casablanca est la plus grande métropole du Maghreb. La capitale économique du Maroc concentre 60% des activités économiques du pays et plus de 45% des emplois. Le Dab el-Kébir, littéralement le grand quartier, est l'un des plus anciens de Casa, un quartier très populaire et populeux. Le commissariat du Derb el-Kébir a sous sa responsabilité 185 000 habitants, autant qu'une ville comme Le Havre ou Saint-Étienne. Il est dirigé depuis 5 ans par le commissaire Zaïd. Ça va?
Tu as déclaré que dans la nuit de samedi, tu es rentré chez toi, tu t'es engueulé avec ta mère et tu criais très fort. Les gens d'en bas se sont énervés et sont montés. Mustapha t'a bloqué par derrière et Efta, lui, te tapait. Tu n'as pas vu avec quoi, mais tu as été blessé au sourcil et à la tête. C'est bien ça? Tu dois nous ramener le certificat médical. Ouais. On va les convoquer pour appliquer la loi. Tu n'as pas été à l'école? Non, c'est la signature que je fais tout le temps. Samy, il faut les convoquer aujourd'hui même. Hein. Ce sont des voisins. Des voisins? Vous êtes des voisins, pas des frères? Non, on n'est pas frères. Toi, tais-toi, hein. C'est qui Mustapha? C'est moi, monsieur. Efta? C'est moi, monsieur. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette femme? Cette femme, monsieur le commissaire, elle rentre toujours à 4 h du matin, complètement saoule. Elle s'engueule avec sa famille et elle dit que des obscénités. On est venu lui dire qu'on était avec des parents, que c'était pas bien ce qu'elle faisait. Et elle nous a dit allez vous faire foutre. Puis elle a commencé à se taper la tête contre le mur. Elle s'est tapée toute seule. Personne l'a touchée, je le jure, elle s'est tapée la tête contre le mur. Toute la rue est témoin. Oui, tous les voisins l'ont vu se taper la tête. Elle faisait comme ça, monsieur. C'est qui ces voisins? C'est tout le quartier. Tout le quartier? Ça se passait à l'intérieur? Ah non, 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 elle avait ouvert la porte. Elle avait ouvert la porte. Doucement, un par un. Quand elle est sortie dans la rue, elle s'est mise à hurler. Et les gens ont commencé à sortir pour regarder. Elle est remontée dans les escaliers en criant « Vous êtes tous que des gonzesses !» Et Dieu est témoin. Il faut les confronter. S'ils ont un témoin, il faut l'amener aujourd'hui même. Oui, aujourd'hui. Tu vas aller la chercher pour une confrontation, qu'on puisse les présenter au tribunal cette semaine. شنو كان حاضر في هذه المشكله ديال هاد الناس؟ كان حاضر هذه المشكله؟ نهار المضربه ما كنتش حاضر ولكن في الصداع ديما الصداع البارح ما حضرتش ليه ولكن الصداع يومي. شكون اللي كيدير الصداع؟ شحال نقول لك ما شاء الله الله يهدي ما خلق الله يهدي ما خلق. وداك الضرب اللي فيها ما عرفتش شكون؟ شحال نقول لك انا الليله بالضبط بنتي كانت والده كنت بيتها معها في السبيطار ديك النهار بالضبط ولكن الايامات الاخرى الصداع ديما خصك تشوف دابا. هذيك ديك الليله ديال الغوص؟ لا واش هي كتطول الصداع؟ هي ديما تنوض ديما موجود الصداع. كتضربي فيها ما عرفتش؟ لا لا ما هكا وحنا كتضربي فيها شفتوا شكون اللي ضربها لك؟ ما كناش كنا مصاصين كنا مصاصين. شتيها انت؟ وهي ديما تنوض الصداع لا هذا حاجه لاباس بخير. سمعتي الغوت اللي ندور البارح حنايا؟ ها وليدي اش وقع وليدي ديما مغوتين وقلت ديما قلت العراضه وليدي قلت هذيك السيده هذيك تعدى عليها شي حد؟ هذيك ما شفنا حتى حد من الجيران داك جرتي فيها ضربات في راسها قالت لها تضرب راسها مع الحيوط مع الحيوطه. الله يشهد ها هو السيد وعبد الرحيم عبد الرحيم ما كلشي داك شاهد كلهم كتنوضهم كلهم الدراري مسكنتهم. هي تقرقب حتى ل5 الصباح انا اللي كنحل عليها حنا على جينا انا اللي كنحل عليها مع 5 الصباح كلشي الناس شادي كلهم كتفيقهم كل الدرب كيبات فايق كلنا ماشي احنا اللي وهذا سيدي؟ السيد تا هو عبد الرحيم شاد اخويا تايا فتح ضربها عمرو حط على يدي خليه يدوي الله يرضى عليك يا بنت عرفتي ديري اختي خشي انا شتيها اش كان نار شعلت العافيه
لا ماشي حكم بالله قول لا اله الا الله محمد رسول الله لقاش انا ما عيرت حتى ضربت في عينيا الباب كان مسدود ما دخلش عندنا حنا حتى شي واحد وما دخل حتى شي واحد لقاش حنا وقعت لنا المشكله في رمضان تلصقي لهم في رمضان وقعت لا ماشي لا بلاتي وقعت لنا المشكله بلاتي وقعت لنا المشكله حنا في رمضان ملي كانوا طلعوا عليا للدار كانوا حضرتوا كل شيء الجيران عارفينها العافيه اللي شعلتي تا هي لا العافيه ما شعلتش العافيه واحد الفلوس ما غادي الدار طيحتي علينا سايلنا كلشي كديري انتيا كلشي كديري عبد الرحيم كيعرفني كيعرفوني هما اش كندير عارفيني كنبيعو ونشري شتي هذا ضبط عصير شتي هذا ضبط عصير ماشي بلا الفوضى هنا عندنا غير عيالات ساكنين الفوق تما الرجاله كل نهار ديال رمضان طلعوا عليا حتى الفوق ديال ثاني رمضان ثالث خطره كتوقع لي خليني نهضر غير كلمه وحده الا قالوا شي هاد الناس عمرني ضربت ولا عمرني عايرت وهذا الشيء كامل كنقولوا لا اله الا الله محمد رسول الله كتعرفني اش كندير D'où viennent ces blessures? C'est elle qui se tapait toute seule. Et elle criait. Pourquoi elle a tout ça sur le visage? Elle se tapait en disant « Comme ça, vous irez tous en prison ». Elle se tapait contre quelque chose? Non, ça se passait à l'intérieur, on pouvait pas voir. Mais les deux garçons n'ont pas pu la tabasser, ça c'est clair. Personne l'a tapé. Non, personne. On va faire la confrontation. Si vous reconnaissez que vous m'avez tapé, je retire ma plainte tout de suite. Jalila, que le diable s'éloigne de toi. Je ne vous ai jamais amené ici auparavant. Vous vous êtes bagarré avec moi le ramadan dernier, et là je me suis dit, Dieu est grand et il pardonne à tous. Et là vous vous êtes rebagarré avec moi et je vous ai pardonné à nouveau. Même cette fois-ci, s'il était intervenu seul, je lui aurais embrassé les pieds. Arrête! Mais Lafta, quand tu as ouvert la porte, tu m'as traité de fille de pute. Et toi, Mustapha, tu me tenais par les mains, c'est pas vrai? Mais tu te tapais toute seule contre le mur, c'est incroyable! On le sait que tu te saoules. Combien de fois je t'ai arrêté, combien de fois relâché? Oui, je sais, je suis reconnaissante. Même la semaine dernière, tu m'as arrêté et je sais, tu m'as relâché. Après cette confrontation, chacune des parties confirme ce qu'elle a dit et contredit l'autre partie. Demain matin, celui qui ne vient pas ira en prison. Tu dois être là à 8h30 pour le tribunal. Tu leur dis de plus m'embêter. Mais toi, tu te calmes. Et tu arrêtes de traîner. Mais tu me connais. Regarde dans quel état tu es. C'est honteux. C'est honteux ce qu'on me fait à moi, une femme. Allez, vas-y. Et demain, vous êtes là à 8h30. Sinon, c'est la prison. T'es parti avec lui dans la chambre. Et qu'est-ce qu'il t'a fait? Oh mon Dieu, mon Dieu. Aucun voisin t'a vu? Non.
C'était le matin ou l'après-midi? Combien de fois tu es allé voir cette personne? L'après-midi. Il n'a pas école le mercredi et le samedi. Pourquoi tu vas le voir? Il a fermé la porte à clé? Non, il l'a pas fermé. Il ne t'a pas touché ou caressé? Non. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a demandé si je reviendrais. Il a dit de revenir? Oui, de revenir le voir. Il t'a donné de l'argent? Non. Il t'a pas donné d'argent? Non. Il se contredit, à chaque fois c'est différent. Attendez-nous un petit peu dehors. Oh mon Dieu. Tu as honte devant ta mère? N'aie pas peur. Il faut tout nous dire, mais n'accuse pas cet homme à tort. Ne raconte pas de mensonges. Quand il t'a mis nu, il s'est mis nu lui aussi? Ouais, lui aussi. Qu'est-ce que tu as vu? Son sexe. Comment il était? Normal. Normal. Comment ça, normal? Il n'était pas dressé? Non. Il t'a posé dessus? Ouais. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il disait... Et il bougeait? Mais comment ça? Tu es un grand garçon. Pourquoi tu te laisses te mettre nu? Tu ne mens pas au moins? Je jure que je mens pas, j'ai tout dit au médecin. S'il a fait ce que tu dis, il sera puni. Mais il faut pas mentir. Il ouvre avec sa clé? Ouais. Il a une clé attachée à une petite ficelle et il fait comme ça. Et dans la chambre, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une télé. Il te propose de l'argent? Ouais, il m'attire avec de l'argent, 1 dirham ou 2. Mais il ne faut pas accepter ce genre de choses. Tu es un homme maintenant. C'est lui qui m'attire avec de l'argent. Alors, tu as déjà fait ça avec d'autres? Non. Tu es déjà parti avec quelqu'un d'autre? Non. C'est le seul chez qui tu sois allé? Ouais. Il n'y a pas un autre endroit où tu sois allé avec des copains? Non. Bon, tu viens demain matin avec ton fils pour aller chez le procureur. Merci beaucoup et que Dieu vous aide. Allez-y, allez-y. Bon, il faut faire l'audition de l'autre. Viens ici. Tu étais avec une fille très maquillée tout à l'heure. Qui c'était? C'est ma nièce. Ta nièce? Oui, ma petite nièce. Mais tu nous as dit que c'est son père qui t'a élevé, toi. Oui, et puis moi, je l'ai adopté. Ah, l'adopter, c'est l'essayer, c'est ça, hein? Et depuis quand ta femme est morte? Il y a 1 an. Et cette fille habite avec toi? Non, elle habite à Sidi Marouf. Exactement. Pourquoi tu adoptes ce genre de fille? J'ai adopté mes 2 nièces. Oui, j'ai adopté mes 2 nièces. Ah oui. Elles vivent avec moi. Et le petit, tu l'as adopté aussi, hein? Ah non, monsieur. Assieds-toi. Le petit, tu l'as adopté aussi. Non, non, il n'y a aucune preuve. La femme t'a vu le mettre sur ton sexe. Tu l'as mis comme ça. Non, non. Non, non, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Tais-toi un peu. C'est un mensonge. Montre-nous la clé avec laquelle tu ouvres. Regarde, c'est comme il a dit, elle est attachée par une ficelle. Tu dis que t'es impuissant. Et si on te ramène une fille et qu'on la déshabille, tu vas bander ou pas? Ah non, ça ne ferait pas lever mon sexe, je le jure. Je veux bien consulter un médecin si vous voulez. Et le petit n'est jamais rentré chez toi? Non, monsieur. Jamais? Que Dieu me rende aveugle si je mens. Il faut que je vous dise, ces gens-là, ils cherchent à m'expulser de la chambre où j'habite. Tu habites en haut ou en bas? En bas. Et eux? À côté. Myriam d'un côté? Myriam d'un côté et ses sœurs de l'autre. Et toi, t'es au milieu? Oui. T'es au milieu, donc? Oui, c'est ça, au milieu. Ah oui. C'est la fille de la danseuse qui a tout comploté contre moi
pour que je quitte la chambre. Pour que tu partes? Oui, comme ça, elle peut l'occuper. Tu loues combien? 70 dirhams avec la cuisine. Dieu seul connaît la vérité. On va essayer de te croire parce que tu es vieux. Si tu n'étais pas âgé, je t'aurais tabassé moi-même. Que Dieu te garde. Bon, alors tu notes. Cette chambre à 70 dirhams, elles la veulent. Elles disent que j'ai agressé le gamin pour récupérer ma chambre pendant que je serai en prison. La police doit avoir des preuves concrètes. Pas seulement des paroles. On a établi le procès verbal avec tout ce que tu as déclaré. Tu reviendras demain matin à 8 h pour être présenté devant le procureur général. Il a été interrogé pour la première fois par le juge d'instruction. Il l'a relaxé. C'était un complot. Il se vient certainement que les femmes cherchent à évacuer pour s'emparer de sa petite piole. C'était mon sentiment. Ça. La criminalité dans l'arrondissement du Derb el-Kébir est une petite criminalité du quotidien. Problèmes de promiscuité, conditions de vie précaires. Casa incarne un Maroc en pleine évolution, qui ne fait pas partie des circuits touristiques, et où la modernité se confronte à des traditions encore très présentes. Oui, il t'a frappé. Je vais pas mentir, il m'a pas frappé. Quoi? Il m'a pas frappé. Alors pourquoi tu es là? Je vais vous raconter. Je l'ai fait sortir de prison. On s'est mariés. Et 3 mois plus tard, il veut me répudier. C'est pas injuste, ça? Vas-y, va t'asseoir. Dans le fourgon, on leur a dit qu'on s'était réconciliés. Je vous jure, chef, on s'est réconciliés. Vous pouvez lui demander, j'ai appelé sa maman. Considérez-moi comme votre fille, chef. Et c'est bon. Au nom de Dieu, regardez-moi. J'ai pas l'air de quelqu'un de bien, peut-être. Mais c'est bon. C'est juste que j'étais énervé. Je l'ai pas frappé. Vous pouvez lui demander, hein. On s'est juste chamaillé. J'ai renoncé à mon père et à ma mère pour lui. Et j'ai dit au juge, ne l'envoyez pas en prison. Allez, venez. Vous êtes encore des gamins. Vous ne vous seriez pas mariés dans ce commissariat par hasard? Arrête. Ça va, ça va. J'arrête pas de m'excuser auprès d'elle. Chef, considère-moi comme ta fille. C'est pas injuste, ça. Écoute, maintenant, tu veux lui pardonner? Oui, je veux lui pardonner. Alors, s'il te fait quelque chose, tu viens me voir moi. Vas-y, frappe-moi devant elle, vas-y. Tu te souviens de moi? Je voulais que tu nous réconcilies. S'il te fait quelque chose, tu viens me voir. J'ai que 18 ans. Ça va, c'est bon.
C'est moi qui l'ai amené au commissariat. Vous savez pourquoi je l'ai amené au commissariat? Toi, la prochaine fois, je te frapperai comme il faut, toi. Hein. Vous savez pourquoi je l'ai amené? Pour pas qu'on se batte dans la rue. À chaque fois, c'est moi qu'on chasse de la maison. Ça y est, c'est bon, c'est bon.